Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté si fidèlement, alors qu'on est de partout sur cette belle grande planète. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Merci d'avoir prié pour moi. Toujours, je reprends des forces. Ça va très, très bien, merci. Alors, merci encore une fois. Dites-moi d'où vous êtes. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Tu es mon Père ». C'est un chant d'un de mes amis qui a été composé il y a très longtemps, que je l'ai mis un peu à ma sauce. Alors, on y va ensemble, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Oh oui, tu es mon Père, tu es mon roi. Le thème de ce matin, s'approcher. S'approcher, on va lire dans Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Un long texte ce matin. Vous voyez, il y a cette dimension de nous approcher de Dieu. En ces temps de la fin, Dieu lance une invitation à toute l'humanité à lui ouvrir son cœur et à se repentir et à devenir ses enfants. Vous savez, l'invitation s'adresse aux non-chrétiens et elle s'adresse aussi aux chrétiens. Est-il possible, parfois, que nous oublions cette dimension de continuer à le suivre? Comprenons que s'approcher de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire une fois dans notre vie, comme l'épouse qui dit à son mari, « Chérie, jamais tu me dis que tu m'aimes. » Et son mari qui répond, « Bien oui, je te l'ai dit quand on s'est mariés. » Bon, alors, alors c'est quelque chose que nous devons être capables de faire quotidiennement. Et en passant, vous avez le droit de dire à votre mari, à votre femme que vous l'aimez quotidiennement, pas seulement le jour du mariage. Alors, ne pensons jamais que le simple fait d'appartenir à une église nous rapproche automatiquement de Dieu. Absolument pas. Nous devons consciemment
et constamment nous approcher de Dieu à tous les jours. Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Remarquez cet aspect de la persévérance. Jésus est toujours le chemin, il est toujours la vérité, il est toujours la vie et nous aurons toujours besoin de lui. À chaque fois que nous venons devant Dieu dans l'adoration, c'est comme donner naissance à une rencontre puissante avec Dieu. Que nos moments de louange soient plus que des moments où l'on chante ensemble à l'église, mais alors qu'on le loue dans le lieu secret de la prière ou dans la grande assemblée, profitons de ces moments pour répandre nos cœurs devant lui et demander à Dieu de guérir nos blessures. Restons conscients que Dieu est toujours actif dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous, beaucoup plus que nous pouvons nous l'imaginer. Soyons attentifs et à l'écoute de ce que Dieu fait. Peu importe où nous sommes, chaque moment peut devenir une rencontre avec Dieu lorsqu'on apprend à écouter et à connaître le cœur de Dieu. Évidemment, il y a des gens parfois qui me demandent, écoute, je me positionne devant Dieu et j'entends rien. Dieu ne vous parlera pas nécessairement d'une voix audible, mais il peut vous parler à travers un texte de sa parole. Dans un moment de louange, il peut vous déposer ou de prière, il peut déposer quelque chose sur votre cœur. Vous savez, ça peut être dans un moment où nous méditons cette parole-là. En groupe ou seul, Dieu est plus concerné et présent que nous le pensons. Ah oui, il est prêt, il est près de nous et il veut que nous expérimentions sa présence à chaque moment. À chaque moment. Pour cela, il faut focaliser nos pensées, focaliser notre affection sur le Seigneur et être actif dans notre foi. Le psaume 32, verset 8, ça dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » 4 promesses de Dieu pour nous à méditer dans ce texte. « Je t'instruirai. » Je t'instruirai. Pour se faire instruire, il faut prendre le livre, la Bible, la lire en m'attendant à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Deuxièmement, je te montrerai. Demandez à Dieu de vous parler par rapport au texte que vous lisez et il va vous montrer au-delà de vos attentes. Troisièmement, je te conseillerai. Évidemment, vous recevrez d'excellents conseils suite à votre méditation. Et quatrièmement, j'aurai le regard sur toi. Il a toujours un regard attentif, une oreille attentive envers nous. Et il entend le cri de notre cœur et la voix de vos supplications. Ça, c'est vrai. La voix de nos supplications. Alors, en terminant ce matin, on dit que chaque minute, le cœur pompe l'ensemble des réserves de sang du corps à travers les poumons. En quelques secondes, imaginez, les poumons absorbent le sang bleu, appauvri en oxygène, éliminent le dioxyde de carbone et insufflent au sang de l'oxygène frais qui le rend à nouveau rouge. Et ce sang oxygéné est ensuite pompé à nouveau dans le corps pour alimenter les tissus affamés, tandis que le dioxyde de carbone est expulsé lorsque nous expirons. Comprenez ce que je dis? Lorsque nous expirons. Non, lorsque nous mourons. Alors, maintenant, marcher avec Dieu, bien, c'est exactement ça. Lorsque nous lisons la Bible et prions, nous inhalons de l'oxygène spirituel. Et lorsque nous prions et confessons nos péchés à Dieu, nous expirons du dioxyde de carbone spirituel. Les deux sont importants pour marcher avec Dieu. Alors aujourd'hui, décidons de marcher plus près du cœur de Dieu et nous approcher malgré nos occupations. Approchons-nous de lui. Il va s'approcher de nous. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Nous allons prier ce matin. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous prions pour Roselyne.
pour ces douleurs aiguës à la jambe droite. Merci que ces douleurs disparaissent maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Aucune douleur. Déploie ta puissance de guérison sur cette jambe droite de Roselyne maintenant. Merci pour Théo, 24 ans, qui a des troubles autistiques et schizophréniques. Merci de poser ta main sur Théo puissamment. Enveloppe-le de tes bras d'amour, Seigneur. Merci de le restaurer, de le relever, Seigneur, de faire une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans son corps. Merci pour Eléa Sarah, Seigneur, pour une touche de ta présence surnaturellement. Merci pour Samuel, Seigneur, qui a des combats avec le cannabis. Merci de le toucher maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Joël, de le visiter par ta douce présence, Seigneur, et de faire une œuvre extraordinaire dans son cœur. Merci pour Bruno, afin qu'il retrouve la paix et une santé mentale, Seigneur, normale. Merci pour Faïza, qui a des douleurs dans les épaules. Merci de la guérir puissamment par ta main toute puissante et guérissante. Merci pour Claude, Seigneur, qui désire vivre pleinement plus près de ton cœur, plus près de toi. Merci, Seigneur, de te révéler à lui, de le bénir, de le combler. Seigneur, merci pour Samantha et Wally et les enfants qui ont chopé la COVID. Merci de aucune conséquence grave à cette infection. Merci de les bénir, merci de les relever, merci de les fortifier puissamment. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les accompagner tout au long de cette journée. Amen. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Demain matin, Dieu vous là. On est ensemble.